putain mais tire là. Putain, allez là. Éloi, je viens du futur. Ah non mais je sais que tu viens du futur, t'étais déjà dans la vidéo sur Beyblade. Je sais, mais là c'est sérieux. Demain à 12h30 pétante, y'a un de tes potes qui va dire que Kill Bill, c'est de la merde. Quoi? Eh ben je vais lui dire le contraire à ce cher Thibaut. Et aujourd'hui du coup les amis, vous avez compris, nous allons parler d'un autre film de Tarantino. Oui, on parle beaucoup de films de Tarantino sur cette chaîne, mais c'est normal, c'est parce que... après je vais arrêter, je vais parler d'autres films. Mais là aujourd'hui j'avais envie de parler de... Kill Bill. Ça fait chier parce que ma vidéo a été retirée de YouTube parce que j'ai utilisé une musique que j'avais pas les droits. Ça fait chier. De Quentin Tarantino, si vous avez pas compris. Ah, c'était une petite description comme ça. Non mais putain, mais c'est bon là. Oh, je fais une petite description, et là ça gueule, ou je fais comme ça. Mais ouais, c'est pas ma faute, hein. Moi je me crève le cul à vous faire des vidéos, hein. Bah quand même, hein. Il faut quand même. Donc Kill Bill est un film d'arts martiaux sorti en 2003 et réalisé par Quentin Tarantino, le meilleur réalisateur selon moi. Donc en gros l'histoire c'est que Béatrice se fait buter par son gang, mais en fait elle est tombée en coma et du coup 4 ans plus tard elle ressuscite. Non je rigole, en fait elle ressuscite pas mais en fait elle sort de son coma tu vois. Et donc c'est ce qu'elle va faire, elle va se venger. Bon oui le scénario est pas hyper original mais c'est juste le film est assez cartoon en fait on va dire. Je vais vous expliquer ça plus tard. Donc dans ce film on a toutes les touches Tarantino, c'est-à-dire des dialogues somptueux, en particulier dans le 2, et surtout une violence, oh mon dieu une violence mais assez cartoon cette fois-ci. Donc bon, l'actrice qui joue la mariée c'est Uma Thurman bien sûr que nous voyons ici, donc c'est pour ça que j'ai mis une poster ici, et donc juste elle est excellente parce que c'est juste, vous voyez, vous prenez tous les films d'arts martiaux, vous voyez, des films des années 80, des années 60, les films d'arts martiaux japonais, chinois ou tout comme ça. Mais en fait, vous prenez tout à la sauce Tarantino et avec une femme, et vous avez Kill Bill, voilà. Justement, en fait, si le film, voilà, il a autant arts martiaux, c'est juste, il y a énormément de références à d'autres films d'arts martiaux japonais, et puis surtout parce que Tarantino était hyper fan de ce style-là, comme les westerns, donc c'est pour ça qu'il a voulu faire un film comme ça. Wow, qu'est-ce que tu fais là, ici? Aujourd'hui, tu sais ce que c'est le meilleur réalisateur? C'est Stanley Kubrick, mon gars. Tu peux pas le tester, ce gars, tu vois, c'est le mec qui pèse, tu vois, parce que Tarantino, c'est une petite merde à côté de lui. Tu vois Shining? Bah oui, bien sûr. C'est adapté d'une nouvelle de Stephen King. Quoi? Mais tout cela n'était qu'un mensonge, parce qu'en fait je suis Éloi, en fait je suis le seul, le vrai Wondercola en fait. Bah en fait oui, si, vous saviez, parce que c'est une vidéo, en fait c'est juste une mise en scène. Ouais non, ferme ta gueule. Donc le film est quand même assez cartoon, comme je viens de le dire, c'est juste parce que déjà il y a toute une scène en animé, et ça c'est quand même giga cool. Et en fait le truc c'est que vraiment, le truc c'est hyper irréaliste en fait. La meuf se fait 88 mecs, voilà, alors qu'elle est seule, puis surtout, bah quand il y a des membres coupés, ça gicle de partout, c'est vraiment, bah, c'est pas comme dans la vraie vie quoi. Puis bon, Tarantino lui-même a dit que c'était un film cartoon, alors bon, même si c'est avec des images réelles, il y a quand même pas mal de cartoon dedans, donc voilà, je vais dire que ça. Pardon, le cancer, hein, c'est normal. Ouais, ou alors t'as juste trop regardé Breaking Bad, ou alors t'as volé la blague à un autre youtubeur. Bah ouais, mais c'est stylé comme phrase, c'est marrant. Ouais, on va oublier cette petite embrouille et donc concentrons-nous juste un peu. J'ai envie de parler aussi du 2, parce que bon, le 2 est sorti l'année suivante en 2004, et vous êtes obligé de voir le deuxième vu que ça suit exactement les événements de Kill Bill 1, donc vous êtes obligé. Alors, vous voulez que je vous dise, j'avais une petite préférence au début pour le 2, parce que juste j'avais été un poil lassé par le gore du 1 et puis surtout le 2 même s'il poussait un peu trop sur les personnages en fait j'aimais surtout Bill parce que pendant tout Kill Bill 1 on voit pas le visage de Bill parce que le but c'est de tuer Bill en fait surtout voilà vu Kill Bill vous avez compris je suis bilingue bravo Éloi voilà bref et donc dans le 2 on voit enfin un Bill mais je vais pas montrer sa tête mais c'est juste pour pas spoil mais c'est juste il est juste extraordinaire surtout pour une scène, voilà, en particulier à propos d'un dialogue génial vers la fin du film, et je vais rien dire, mais c'est incroyable, juste, j'ai adoré. Bon, en fait, si j'avais envie de vous parler de Kill Bill, c'est juste parce que, bon, voilà, il y a un pote encore ce matin qui m'a dit que, ouais, c'était de la merde, donc ça, j'étais un peu en colère, quoi, parce que Tarantino, j'aime beaucoup, tu vois. Et puis surtout parce que, bon, encore en septembre, je me suis rematé le 1 et le 2 avec mon meilleur ami, donc c'est cool. Mais vraiment, je suis d'accord pour dire, c'est juste, le cinéma, ce que j'adore, c'est juste, t'es devant le film, comme ça, il y a rien, enfin... T'es juste là, comme ça, avec tu peux avoir de la bouffe ou des trucs comme ça, vraiment t'es dans le meilleur des mondes quoi. Et surtout si tu le regardes avec des amis, voilà. Et c'est ça que j'adore, tu vois. Et les Tarantino, je les adore surtout pour ça, c'est juste, il y a de la violence, bien sûr, mais justement la violence renforce un peu la maturité du titre, et puis le voir avec des amis, c'est trop cool, vraiment. Regardez-vous Django entre amis, je suis sûr que vous allez aimer, Unchained, hein, voilà, de Tarantino. Alors j'avais encore un dernier truc à dire sur Kill Bill. Il y a un personnage du 1 que tout le monde adore, mais que moi je trouve
un peu surcoté. Alors oui, je vais me faire défoncer par l'armée de fans qui idolâtrent ce personnage. C'est bien évidemment parler de Gogo. Voilà, ça ne voulait rien dire ce que je viens de dire, mais bref, c'est pas grave. Donc Gogo, voilà. Donc c'est, on va dire, c'est une écolière japonaise, on va dire, voilà, une meuf en tenue d'écolière de 19 ans, avec une putain de boule sa mère, voilà, qu'elle transporte avec une petite chaîne, tu vois. Et je sais pas pourquoi, tout le monde adore. Vraiment, même mon prof de musique, il m'a fait, voilà, oui, mon prof de musique alors Kill Bill, et il me fait, ouais, Gogo, elle est trop bien et tout et tout. Donc, bon, pour ceux qui ont la réponse, pourquoi ce personnage est idolâtré par tous les fans, bah dites-moi, voilà, en commentaire, parce que je ne comprends pas. Non. Non, 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 non. Je, je ne vois rien de vraiment spécial à elle. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo voilà, sur Kill Bill pour montrer à quel point à mon pote Thibaut, voilà, que je te dis bonjour à travers la caméra, que Kill Bill n'est pas merdique comme film. Et voilà, donc je ne comprends pas pourquoi tu peux détester ce film. J'espère que cette vidéo te résonnera, voilà, pour te montrer à quel point, bah, genre, pour te montrer que Kill Bill n'est pas un mauvais film, voilà, que c'est un très bon film et que ça fait partie de mes films favoris parce que juste il est marrant dans sa mise en scène, il y a de l'humour noir, il y a de la violence et tout et tout. Et voilà pourquoi j'aime Tarantino, tu vois. Et donc voilà. Donc abonnez-vous les amis, hein, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, à mettre un commentaire, voilà, et à me soutenir, voilà, et voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire, maintenant je retourne jouer voilà, à ma Xbox One fameuse, voilà. Et ouais, je sais pas pourquoi je dis ça, mais bref. Salut les amis, moi je vous dis longue vie et prospérité.